chaque personne va réagir à sa manière, mais l'homme et la femme, ils souffrent exactement pareil. Donc à ce moment-là, il faut justement être solidaire, unis, rappeler des beaux moments qu'on a vécu ensemble, ni pas accuser l'autre. Personne n'est coupable dans cette situation, c'est un accident. Il faut toujours essayer de voir pourquoi je dois vivre cette épreuve, qu'est-ce que je peux tirer de cette épreuve-là, comment je peux ressentir encore plus fort, plus fort, voilà, plus riche au niveau vécu sentimental, affectif, etc. La spiritualité à ce moment-là, c'est une très grande source de pensées positives, etc. Donc la spiritualité, c'est pas du tout attaché à une religion, donc il n'y a pas vraiment d'église. La spiritualité, c'est juste nos rapports avec les forces supérieures qui nous aident, qui nous guident, etc. Mais chaque épreuve qu'on vit dans la vie, la perte d'un objet aimé, donc la mort d'un proche, maman, papa, mari, femme, l'enfant, normalement, on doit sortir digne de cette épreuve. On doit sentir enrichi de cette épreuve. Et cet amour-là qu'on a vécu avec cet enfant, on doit être capable à donner aux autres. Il faut continuer à aimer, il faut continuer, si vous avez à faire un autre enfant, pas tout de suite parce qu'on dit qu'on sait faire des enfants de replacement tout de suite, mais la vie continue, la vie est belle, il faut avoir vraiment cette croyance et cet espoir. Et bien sûr, donc quand c'est très très difficile et surtout quand on n'arrive pas à parler, quand les mots ne sortent pas, etc., faites-vous aider par un spécialiste. Parfois on n'arrive pas à pardonner l'autre, donc de manière inconsciente on le fait payer à son conjoint de certaines choses. En fait, il faut faire vraiment très très attention par rapport à tout ce qui se passe autour, parce qu'en fait les proches aussi, les frères et sœurs, c'est la même fratrie, ils souffrent énormément aussi, mais pas de la même façon. Ils vont pas exprimer la même chose. Moi, j'ai rencontré des mamans qui souffrent tellement et le sentiment de vengeance par rapport à ses propres enfants qui restent en vie, mais l'impression qu'ils ont géré la perte trop facilement, ils rigolent, ils font des blagues. Moi, j'ai des mamans qui racontent, mais je comprends pas, c'est moi seule qui souffre. Les frères et les sœurs, on dirait qu'ils n'ont pas perdu leur frère. Pareil pour le mari, souvent les hommes, ils souffrent en silence, ils ne montrent pas leurs émotions. Et parfois, les femmes, l'impression que les maris, ils sont inexpressifs et il n'y a pas de chagrin. Rassurez-vous, l'homme est capable de souffrir pareil, sauf qu'on fait des dépressions plutôt sous mode alcoolique, par exemple, quelqu'un qui va fumer davantage, qui va se réfugier plus dans le travail, qui va boire plus d'alcool. Les femmes vont faire plutôt des dépressions moroses, donc les états anxieux, angoissés, avec beaucoup d'expressions somatiques, ils vont mal au ventre, mal à la poitrine, mal palpitations, difficile à respirer, ils vont faire des malaises, maux de tête. Donc par exemple tout ce qui est sphère gynécologique. Donc en fait chaque personne va réagir à sa manière, mais l'homme et la femme ils souffrent exactement pareil. Donc à ce moment-là il faut justement être solidaire, unis, rappeler des beaux moments qu'on a vécu ensemble, ni pas accuser l'autre. Personne n'est coupable dans cette situation, c'est un accident. Il faut toujours essayer de voir pourquoi je dois vivre cette épreuve, qu'est-ce que je peux tirer de cette épreuve-là, comment je peux ressentir encore plus fort, plus riche au niveau vécu sentimental, affectif, etc. La spiritualité à ce moment-là, c'est une très grande source de pensées positives, etc. Et bien sûr, donc quand c'est très très difficile et surtout quand on n'arrive pas à parler, quand les mots ne sortent pas, etc., faites-vous aider